La réparation, du point de vue de l'homme de Dieu qu'il est, mais aussi la réparation, si possible, si jamais il y aurait une partie victime. Ok? Voilà ce que préconisent les règles. Mais tout cela se fait à la lumière de la parole de Dieu, sans complaisance, sans favoritisme. Ok? Que ce ne soit pas un groupe de loups, comme on dit, le loup ne se mange pas entre eux. Parce que nous avons tous des ministères à préserver, nous avons des réputations à préserver. Je peux vous dire que chacun des membres de REC, pas seulement les membres fondateurs, tous ceux qui ont adhéré au sein de REC, chacun d'entre eux tient beaucoup à son image et à sa réputation. Voyez-vous, je me suis même rendu compte que lorsqu'il était question de faire adhérer les gens, d'en parler aux autres et les inviter à adhérer, l'un des éléments sur lesquels il venait, c'est que je tiens beaucoup à mon honneur, je tiens beaucoup à ma réputation. Voyez-vous? Donc, on ne peut pas faire les choses de manière complaisante juste pour sauver un frère ou un ami, parce qu'on ne doit pas non plus jeter l'enfant et l'eau sale du bassin. Il faudrait nettoyer l'enfant, le sortir de l'eau et jeter l'eau du bassin, comme le dit ce proverbe africain. Donc, il faudrait que les choses se fassent d'abord à la lumière des Saintes Écritures, que ce ne soit pas un club d'amis. Que ce ne soit pas un club d'amis. Vous avez anticipé ma deuxième question. Voilà. Je crois que c'est les Saint-Esprit qui vous. Vraiment, c'est vraiment. Je sens déjà que le prophète, là, c'est en train de sortir. On a un problème là, que le prophète, ça sort. Ils sortent maintenant. Que faire pour éviter? Parce que les gens disent que on ne va pas se cacher. J'ai fait mes enquêtes. Comme Pasteur Timothée m'a dit l'autre fois, tu fais beaucoup d'enquêtes. J'ai fait beaucoup d'enquêtes. Moi, une des choses qui a affaibli l'autre mouvement des réveils, pour ne pas les citer, c'est que c'est devenu un club d'amis. Que faire pour éviter cela? Parce que vous n'allez pas dire que vous n'avez pas des liens forts. Quand vous voyez avec l'apôtre Timothée, on voit les prophètes Jogas toujours ensemble, on les voit ensemble à tout moment. Que faire pour que ça ne devienne pas un club d'amis? Qu'est-ce que vous avez fait? Non, il faut que ça ne devienne pas un club d'amis, mais que ce soit un club de frères. Ah. Le dénominateur, c'est Christ. Okay. Le dénominateur commun, c'est la parole de Dieu. On peut ne pas être amis, mais que l'on soit frère dans le Seigneur. Parce que je vois qu'on n'a pas cherché à faire adhérer un menuisier, on n'a pas cherché un mécanicien ou encore un médecin. C'est une plateforme fondée, créée par des pasteurs, des prophètes, des docteurs, apôtres, ainsi de suite. C'est la complaisance qui fait que les frères deviennent que des amis. Voyez-vous? Comme je vous ai dit tantôt, chacun tient à son image. Vous savez, la réputation est l'une des choses que l'on récupère difficilement dans les ministères. Très difficilement. Dieu peut vous pardonner, mais les hommes pardonnent difficilement. Alors, nous nous exhortons. Nous nous exhortons. Nous veillons les uns aux côtés des autres pour dire ça, il ne faudrait pas badiner là-dessus. Mais aussi, nous appelons chacun à être un modèle de conduite pour les autres. Pas seulement pour les membres du REC, mais aussi pour les autres. Alors, partant de là, nous allons mettre en place, nous réussirons à mettre en place une plateforme qui pourrait aussi apporter une petite pierre de contribution dans l'érection d'une église forte, une église crédible et recommandable. Et pour cela, le règlement d'ordre est élaboré sans tenir compte de qui nous sommes. Et nous bénissons Dieu parce que mettre en place ces règlements intérieurs a nécessité beaucoup de débats, beaucoup de discussions. Qu'est-ce que nous sommes habilités à faire, qu'est-ce que nous ne sommes pas habilités à faire? Parce qu'il y aura des situations où c'est la justice qui pourrait par exemple trancher. Ce qui ne serait peut-être pas à notre niveau de compétence. Mais à quel degré d'accompagnement va se limiter notre effort, excusez-moi. Il y a des situations qui nécessiteraient peut-être pas l'implication des règles en termes de sanctions ou consorts. On peut juste se limiter au niveau du conseil si la chose n'a pas eu à enfreindre ou à entacher à l'image ou à choquer l'opinion publique. Troisième question. Pourquoi les règles est silencieux face au scandale à l'Église, face à des choses qui créent l'incompréhension au milieu du peuple? J'ai ici l'exemple des phénomènes qu'on voit dans l'Église,
tantôt sur les combats spirituels, sur des miracles ou sur des conflits en parcelle. Pourquoi l'EREC est-il silencieux? C'est un silence complice ou bien l'EREC a décidé de ne plus parler? Non, non, l'EREC n'a pas décidé de ne plus parler, l'EREC non plus n'est pas silencieux, simplement parce qu'en tant qu'association, nous avons un double champ d'action. Le premier champ d'action est très limité. Ça se limite aux pasteurs et aux églises membres de notre association. C'est le pouvoir que l'État nous reconnaît en tant qu'aspect. Nous ne pouvons pas venir imposer une quelconque mesure sur la chaîne Parole TV, dès lors que la chaîne Parole TV ne fait pas partie du REC. Nous sommes très respectueux des lois. Deuxième possibilité, deuxième champ d'action, l'extension, c'est en tant qu'une voix de l'Église. Le REC n'est pas silencieux sur ce point. Moi-même, plus d'une fois, je suis monté au créneau pour condamner X ou Y comportement. Mais aussi, dans les coulisses, dans certains conflits qui ont existé ici à Kinshasa, je n'avais pas évoqué les noms, mais le REC a été dans le fond pour dissuader les hommes de Dieu qui étaient en conflit, bien qu'ils n'étant pas membres du REC. Mais il y a quand même certaines relations avec les amis pour leur dire que cette manière de faire les choses n'engrandit pas l'Église, ça n'enchante pas, ça ne grandit pas l'Église, donc essayez de trouver une voie à l'amiable, taisez un peu si possible vos guéguerres parce qu'une fois de plus nous allons encore faire souffrir cette Église à laquelle nous avons donné, pour laquelle nous avons sacrifié notre jeunesse. Donc nous avons intérêt à nous préserver, à préserver l'image de l'Église, mais aussi à ne pas être les pierres d'achoppement pour les enfants de Dieu. Donc les REC ne restent pas silencieux. Mais les REC n'a peut-être pas adopté une formule extravagante, ok, matuvisme pour dire voilà nous faisons. C'est pas comme ça que les REC. Nous ne voulons pas résoudre les problèmes en créant un autre problème ou encore procéder par les mêmes choses que nous reprochons aux autres. Je pense que si les gens peuvent trouver, on peut se rendre compte qu'ici il y a une accalmie qui a été trouvée parce que nous nous sommes aussi impliqués, nous bénissons le Seigneur. Nous n'avons pas besoin de dire, vous voyez, dans tel conflit, nous avons aussi milité. L'avantage que nous avons au sein du REC, c'est que nous savons prendre la parole avec tout le monde. Vous comprenez, moi qui vous parle personnellement, il n'y a pas un seul pasteur à Kinshasa, pas un seul qui dira qu'il a un conflit avec le docteur Silas. Parce que je peux témoigner. Voilà. Je peux témoigner que vous pouvez parler à tout le monde sans problème. En tout cas, à tout le monde, que ce soit les pères, que ce soit mes frères, que ce soit les jeunes qui viennent après nous, que ce soit les aînés. Je n'ai des problèmes avec personne et alors avec personne. Cela n'empêche pas que je reste attaché à mes valeurs, mais je sais comprendre la différence qu'il y a entre un acte qui a été posé, un acte qui a souillé l'image de l'Église et l'individu qui a posé cet acte-là. Voyez-vous, je ne voudrais pas faire la police de l'Église, mais je voudrais peut-être aussi prendre langue avec quelqu'un pour lui dire, mon vieux, je pense que cette attitude n'agrandit pas l'Église. Voyez-vous? Donc, grâce aux relations que nous avons, de temps en temps, nous allons, nous écoutons, et nous ne sommes pas là que pour condamner, mais d'abord aussi pour prier. Prier parce qu'il y a certaines choses qui arrivent au sein de l'Église qui relèvent d'un complot satanique. Et ce n'est pas dans les réseaux sociaux qu'on va tout changer. J'ai toujours dit une chose, et je vais la répéter sur ce plateau, c'est qu'on ne bâtit pas les ministères en marchant sur les cadavres des autres. Ce n'est pas parce qu'on va dénombrer les cadavres des autres et qu'on se rendrait compte qu'on est resté le seul, qu'on dirait ben, tout le monde viendrait chez moi. Je pense que notre rôle, c'est d'abord d'être intercesseur. Intercesseur pour le corps de Christ, intercesseur pour ceux que nous croyons être faibles. Parce que ce qui arrive aux uns peut étonnamment vous arriver aussi. Et aussi, dans tout ce que l'on dit sur les autres, tout n'est pas vrai. Il y a aussi des montages, il y a aussi, comme vous avez parlé, de la présomption. Mais donc, si pour les autres, il peut y avoir une présomption, ça peut aussi arriver chez vous. Alors, il ne faudrait pas être complaisant en disant que, bon, au cas où ça m'arrive aussi, les autres seraient complaisants. Non, non, non. Ce n'est pas... mais il faudrait juste être prudent. Il faudrait juste être sage. Et comment? C'est en se rassurant qu'on met les pieds là où on doit les mettre
on dit ce qui doit être dit et on est amis avec les personnes qu'il faudrait être amis. On est amis avec les personnes qu'il faut être amis. Je chute la quatrième question et je vais clore le chapitre de pasteur. Les règles ne communiquent pas assez ou, et là j'aimerais bien, vous allez voir pourquoi j'ai dit ça, ou communiquent individuellement. J'en viens. J'observe les pages Facebook des leaders des règles, en tout cas j'ai fait mon travail. Je vois les prophètes Jokas. Vous êtes un enquêteur. Vraiment très bon. Je vois les prophètes Jokas. Quand il y a un déraillement sur les ministères prophétiques ou tout ça, ils poussent de la voix. Je vois les prophètes Francine Gawala, ils poussent de la voix. Je vois l'apôtre Timothée, ils poussent de la voix. Je vois aussi pousser de la voix, mais comme si j'ai l'impression que les règles en tant que plateforme ne veulent pas assumer une position ferme face à certaines déviations qu'il y a dans l'Église. Je souhaiterais même que chacun le fasse comme il le fait, au lieu de le faire au nom du REC, sans qu'il y ait au préalable. Donc vous n'êtes pas tout le temps d'accord? Non, mais bien sûr, en tant qu'homme de Dieu, on ne peut pas être tout le temps d'accord. Au sein du REC, nous avons des prophètes, nous avons des pasteurs, nous avons des docteurs. Et vous savez toujours que ces ministères-là ne fonctionnent pas de la même manière. Ah oui. Vous comprenez, un prophète peut dire que Dieu m'a mis à guerre et j'ai jeté de l'eau sur les gens. Okay? Et puis à côté, non, pour moi, je ne vois pas les liens. Qu'est-ce qu'il y a entre l'esprit, ainsi de suite. Voyez-vous? Donc, nous laissons cette... Les règles n'est pas une prison pour les ministres de Dieu. Et puis, les règles n'est pas là pour museler. Parce que ces hommes ont été hommes de Dieu avant les règles. Ils le sont pendant qu'ils sont dans les règles. Et même quand on désisterait, on sera toujours homme de Dieu. Chacun a ses canaux de communication. Mais lorsque les règles doivent communiquer, c'est quelque chose que vous appellerez déviation. Il faudrait que cette déviation soit prouvée lors d'une rencontre. Ok? Et même quand on n'est pas tous sur place. Je dirais même polémique, parce que quand on dit déviation, il faut démontrer le contraire. Polémique, voilà. Sujet à polémique. Ah bon, déjà, sujet à polémique, et moi personnellement, je n'aime pas. Personnellement, sujet à polémique, je débat doctrinal. Appelons ça comme ça. Débat doctrinal. Oui, mais débat doctrinal, il faudrait que nous, en interne, qu'on se mette d'accord pour dire voilà notre position. Et ça aussi, justement, ça ne vous sent pas sur ça. Vous laissez les peuples dans l'ignorance. Et vous êtes sans ignorer que les derniers mois ont été vraiment mouvementés par plusieurs choses qui se passent dans la vie. Parce que justement, nous ne voulons pas aussi tomber dans ces pièges de récupérer les choses qui se disent dans les réseaux sociaux. Nous sommes assez responsables. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes?